Bonjour à tous les jeunes athlètes, aujourd'hui on se retrouve avec Bernard Grosgeorges que vous avez eu l'occasion de voir sur la vidéo avec la détente. Bonjour Bernard. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Et avec bien sûr Christian Dessert, le président d'AFEB, comment vas-tu? Ça va Emmanuel et toi? Donc aujourd'hui on est présent pour un gros contenu technique de basket encore Ouais. une fois, toujours en mettre en avant le basket et un peu ses spécificités. Donc, quelle est la question aujourd'hui et quelle va être la thématique qu'on va aborder? Aujourd'hui, on va essayer de travailler avec des lunettes stroboscopiques. C'est des lunettes avec lesquelles s'entraîne Stéphane Curie. Alors moi, j'avais une question pour Bernard. Bernard, à quoi ça sert d'avoir des lunettes pour travailler? Puisque quand on joue au basket, on joue sans lunettes. Ah oui, mais t'as raison, hein, ça c'est vrai. Quand on s'entraîne, on ne fait pas forcément la même chose que ce que l'on fait quand on joue. Parce qu'en fait, si on veut progresser, il faut poser des problèmes moteurs ou neuromoteurs pour faire travailler un peu plus les yeux. Parce qu'en fait, les yeux sont déterminants pour prendre de l'information, pour savoir où on est, pour savoir où sont les joueurs. Donc on a besoin d'avoir des yeux qui soient très vifs et un cerveau très attentif. Donc quand on met des lunettes stroboscopiques, le joueur est très perturbé. Donc il est obligé de mettre son attention visuelle au mieux de ce qu'il a. Et repérer ce qui est possible de repérer dans l'espace, la cible ou les partenaires, si on a. Donc s'entraîner avec une information sensorielle appauvrie te fait travailler plus que t'entraîner normalement. D'accord. Voilà. Donc là, effectivement, ça clarifie un peu le pourquoi on utilise ces lunettes. Et pourquoi Stéphane Curie les utilise régulièrement. C'était un peu hard. Voilà. Voilà. Au-dessus de la tête. Voilà. Là, la trajectoire est plus longue, donc c'est plus facile, mais si je vais un peu plus vite, tu vois la difficulté. Tu dois très certainement te demander pourquoi le simple fait d'avoir des lunettes rend aussi difficile une simple tâche comme attraper une balle de tennis. Pourtant, sans les lunettes, c'est beaucoup plus simple. Je me suis enflammé. Ah, c'est bon. Quoi de mieux pour t'expliquer que de te montrer la lunette cam, soit la vision que procurent ces lunettes en temps réel. Comme tu peux le voir, ces lunettes obstruent la vision en alternant entre des passages où les verres sont opaques et des passages où les verres sont clairs et te laissent regarder normalement. Alors le but en fait c'est d'arriver à voir si en ayant fait une séquence avec les lunettes et qu'on passe juste derrière en normal quoi, sans rien, est-ce qu'il y a un petit gain quoi, est-ce qu'on ressent quelque chose? Alors, le gain c'est pas forcément l'habileté mais une autre sensation. Donc on va alterner sur tous les exercices qu'on vient de faire, la séquence lunettes, puis le même exercice sans lunettes, et ainsi de suite. Ok. Voilà. Et après tu nous donneras tes impressions. Les ressentis. Super. Bon. À Christian, ou à moi, peu importe, à Christian, peut-être tu fais, moi je peux avoir la balle. La lumière. Merci. Tout de suite t'enchaînes. Tu mets la gomme. On va en faire 4-5, et après on va faire l'interview tout de suite. Interview. Emmanuel, tu viens de faire une séquence avec les lunettes. On a enchaîné juste derrière la séquence sans lunettes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cerveau? Bah, mon ressenti, c'est... ressenti, oui. Lorsque j'ai enlevé les lunettes, j'ai vraiment une impression de confort. Et j'ai l'impression comme si le temps s'était ralenti. Dans le sens où avec les lunettes, bon, il y a une partie floutée avec l'écran noir. Ouais. Une partie où on voit, donc on est censé anticiper un peu les déplacements, les rebonds. Alors que là, c'est censé être beaucoup plus simple. Enfin,
j'ai ressenti quand j'ai tiré, c'était vraiment beaucoup plus simple. Bon, alors sans les lunettes. Hein, tu me rassures parce que j'ai vu des séquences moi avec du tennis de table Oui. où les gens travaillaient avec lunettes sans lunettes et quand ils retournaient sans lunettes, ils disaient exactement ce que tu dis. Okay. C'est-à-dire que ça devenait, tout à coup, ça devenait hyper facile. Alors la grande question, combien de temps ça dure? Voilà. Mais ça n'empêche pas de s'entraîner quand même. Hein. Voilà. On va reprendre un autre exercice. Okay. Et on va faire le même protocole. Tu remets les lunettes et puis on y va. On a fait le même scénario. Ça peut être un peu différent là, parce que tu as plus de courses, les tirs sont plus loin, donc la passe est un peu plus longue. Tes impressions? Le ressenti reste le même. Surtout par exemple là comme il y avait une passe, Ouais. l'attraper du ballon sans lunettes est vraiment beaucoup plus simple. Derrière j'étais un peu moins adroit sans lunettes, mais il y avait l'aspect de fatigue comme tu l'as dit. Ouais. Mais vraiment quand on enlève les lunettes, tout semble beaucoup plus simple. L'attraper, les sensations. On peut mettre un protocole un peu plus complexe. Là, on voit que c'est inversé. C'est le bas de la lunette des verres qui sont obscurcis, les deux verres, et le haut est en alternance clignotant, obscur, clair, obscur, clair. Alors pour le basket, ça je pense c'est vraiment intéressant parce que le fait d'obscurcir le bas, eh ben, ça vous oblige à ne pas regarder la balle quand vous dribblez. Moi je me rappelle, il y a des années, j'ose pas dire combien, je jouais au PUC, c'était un grand club à l'époque, on avait des lunettes, des demi-lunettes avec la partie basse noire. C'était des limiteurs de vision, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'interdiction pour regarder le ballon, ou alors il fallait vraiment baisser la tête, ce qui n'est pas très conseillé quand on veut jouer au basket, parce qu'il faut quand même voir les partenaires et surtout les adversaires. Voilà. Donc là on a un protocole stroboscopique qui s'inspire de ce qu'il vaudrait mieux faire quand on joue au basket, mais là il y a une privation de l'information dans la partie vision horizontale. Très bien, bah écoute, on fait un exercice. Ouais, let's go. Normal, t'as les lunettes, hein. Là, tu as mis la gomme, c'est bien. Et je rappelle une chose qui est très importante. Pour faire des progrès, il faut se mettre en difficulté. Ça, c'est capital. Après, on se débrouille comme on peut en match. Hein. Et pour faire des progrès d'entraînement, il faut rentrer dans les difficultés physiques ou neuromotrices, on va dire, visuomotrices. Que si tu ne te mets pas en difficulté, tu te consolides dans tes habitudes et tu progresses plus, tu t'entraînes sans progresser. Voilà. Tes impressions? Bah là, ça a été beaucoup plus flagrant, les impressions sont exactement les mêmes. On a vu que quand j'avais pris les lunettes avec de la vitesse, j'ai perdu la balle. Ouais, bon. Alors que sans les lunettes, déjà, j'ai pas perdu de ballon, j'étais plus à l'aise. Donc c'est vrai.
Comment tu gères la difficulté d'attraper et tirer? Parce que l'attraper, quand on a la vision intermittente, c'est pas évident. Parce que même si on regarde pas la balle, on voit, sans regarder, avec la vision périphérique, on voit un peu en zone basse. On voit quand même. Moi, il suffit que je baisse un tout petit peu les yeux, j'ai pas besoin de bouger la tête. Parce qu'avec les lunettes, c'est compliqué, il faut quasiment pas regarder, quoi. C'est vrai. Faut être sur la séquence qui suit, il faut être plutôt sur le tir que l'attraper. Quand on est en difficulté, on essaye de traiter l'information essentielle. On essaye d'évacuer tout ce qui n'est pas important. Alors que, et c'est une condition pour faire des progrès, il faut rester à l'essentiel. Et les lunettes te mettent en attention super forte. Et tu es tout à fait concentré que sur ça. Que sur t'y retrouver, assurer ta gestion d'habiter. Et le reste, ça passe après. Donc on s'oblige à être vraiment hyper attentif. Alors, il y a aussi une chose qui n'est pas dans les lunettes, mais qui est en amont. C'est pour qu'il y ait attention, il faut qu'il y ait intention. Et en pédagogie, c'est fondamental. Et avant l'attention, il faut d'abord brancher les joueurs. Quelle est l'intention? Et quand ils ont compris l'intention, ils peuvent faire attention. Et quand on fait attention, on est plus motivé, on réussit mieux, c'est une motivation positive et tout ça. Donc il faut passer par intention, attention, ça donne motivation et ça donne progrès. Voilà. Okay. Voilà, 40 ans de travail, ça donne ça. On va maintenant faire une petite évaluation de ces lunettes stromboscopiques sur les différentes situations proposées par Bernard Gros-Georges. Tout d'abord, cet outil permet de gêner la vision en alternant des passages avec les verres opaques et des passages avec les verres clairs. Cela donne l'impression de prendre différentes photos et de ne pas vivre l'action en temps réel. Dans un premier temps, on peut augmenter la difficulté en réduisant la vitesse d'alternance entre les différents verres opaques et clairs. Forcément, si tu vois dans le noir plus longtemps, ce sera plus compliqué de réagir. Tu peux également décider via plusieurs programmes quelle zone sera complètement opaque et quelle zone sera en alternance opaque et visible. C'est très intéressant pour développer les notions de concentration, de réactivité, mais également de vision périphérique. Alors là, ce qu'on vient de faire ce matin, même si vous n'avez pas de lunettes, vous pouvez faire tous les exercices qu'on a fait. Parce que ces exercices, ils viennent du basketball, il n'y a pas de problème. Et si vous avez des lunettes, ça peut être qu'un plus. Mais déjà, faites les exercices de ce matin, ça vous apportera quelque chose de positif. On entend souvent parler qu'il y a beaucoup de gadgets qui servent à rien dans le basket. Au final, avec ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ce qu'on a utilisé? C'est très important de dire que ça, c'est un peu nouveau dans le basket ou dans le basket français. Mais les Américains s'en servent régulièrement. Et les Américains ne font rien si ça ne leur apporte rien. Donc, c'est clair que s'ils l'utilisent, c'est qu'il y a une raison et il y a un apport manifeste en utilisant ces outils-là. Et il n'y a pas que le basket qui s'en sert. Stephen Curry s'en sert, d'autres basketteurs, mais aussi le baseball, le football américain, le football traditionnel qu'on se sert. Les gardiens de but s'entraînent avec ça. Exact. Donc, il y a vraiment un apport avec ces outils-là. Et ce n'est pas les seuls. Donc moi, je voudrais que les entraîneurs français se mettent un petit peu à la page. Que prépare la FEB dans les mois à venir? Qu'est-ce qui est dans les cartons? On a deux échéances principales. Une le 25 avril, où on organise notre colloque traditionnel comme chaque année, où on aura Vincent Collet qui interviendra. Entraîneur de l'équipe de France A, masculine, je ne vais pas le présenter, hein, tout le monde le connaît. On aura aussi Franck Kuhn, qui est le préparateur physique de l'équipe de France masculine A aussi. Et donc je crois qu'on aura un plateau vraiment intéressant et qui devrait attirer, j'espère, beaucoup d'entraîneurs d'Île-de-France et peut-être d'ailleurs également. Hein. Le deuxième échéance, c'est le 6 juin, où on a décidé de faire un colloque, une intervention technique avec Isabelle Fijalkowski en province. Et cette intervention sera sur l'intégration des grands gabarits dans le jeu collectif. Bon, Isabelle Fijalkowski, première joueuse française à avoir joué en WNBA, 204 sélections en équipe de France, et joueuse intérieure, donc c'est quand même la référence, d'accord? Alors moi, si tu as des questions... Non, la seule chose que je pourrais dire, c'est vraiment, moi je tenais à vous remercier, comme je le disais tout à l'heure, pour la collaboration et surtout pour la bienveillance que vous avez portée à mon égard, mais aussi par le contenu que vous partagez. Moi je suis très honoré de votre présence et ça me fait vraiment plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui. C'est réciproque, c'est partagé parce qu'on sent que tu es motivé et que tu ne demandes qu'à apprendre et c'est une bonne chose. Quoi. Voilà. Mais nous on est pareil, hein, faut pas croire, on sait 2-3 trucs, hein, mais
La curiosité, il n'y a rien de tel.